Aujourd'hui, on se retrouve brièvement en face caméra parce qu'on va très vite changer d'angle. Aujourd'hui, je vous présente, comme promis, mon bullet journal qui est juste ici, vous le voyez dans l'angle. Au départ, je voulais faire une seule vidéo avec un flip-through, une présentation de mon bullet journal et en première partie, et en deuxième partie, vous montrer comment je fais mon mois de juin. Sauf que ça va prendre en fait beaucoup trop de temps, donc cette vidéo va sortir en deux parties. La première partie que vous voyez tout de suite est la présentation de mon bullet journal, et la semaine prochaine, vous verrez comment j'ai fait mon mois de juin. Et si ça vous a plu, bah, je referai de temps en temps, peut-être pas tous les mois, parce que ça risque de devenir un peu répétitif pour les gens que ça n'intéresse pas. Mais peut-être de temps en temps, en tout cas vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Donc voilà mon bullet journal comme vous l'avez vu juste avant. J'aimerais, avant de commencer à vous présenter ce bullet journal actuel, j'aimerais vous parler de celui-là. Celui-là, c'est un tout petit carnet qui vient de SoStream Green et j'essaye de me mettre dans le cadre. Et c'était mon bullet journal d'essai en fait. Ça faisait des années que j'avais déjà entendu parler du bullet journal. Je sais pas si j'en ai entendu parler dès le début de la hype, mais ça faisait très longtemps que j'en avais entendu parler. Et surtout au début, maintenant un peu moins, on voyait des bullet journaux magnifiques, super bien décorés, tout ça. Et soyons honnêtes, vous le verrez tout de suite de toute façon, je ne sais pas dessiner. Voilà. Tout ce que je sais faire avec un crayon, c'est écrire de façon à peu près normale. Si je commence à essayer de faire des trucs fancy, ça part assez vite en cacahuète. Donc, je n'ai pas du tout embarqué tout de suite dans l'aventure du bullet journal. D'une part, comme je le disais, parce que je ne me sentais pas du tout capable de faire quelque chose de magnifique et j'avais un peu l'impression que c'était obligatoire. Et d'autre part, finalement, parce que je n'en ressentais pas tant l'utilité que ça. Mais depuis l'année dernière, en fait j'avais fini mes études et je commençais à avoir beaucoup de choses à faire. De par mon boulot d'indépendante, je travaille à plusieurs endroits et donc ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué à gérer. Et entre temps, il s'est trouvé qu'il y a eu un peu la déculpabilisation du bullet journal, que on n'avait pas besoin que ce soit si beau que ça finalement. Bref. Je me suis lancée, mais avant de prendre un superbe carnet qui ne me servirait qu'à ça et de regretter un peu, on m'a conseillé, et je trouve que c'est un très bon conseil, de prendre un carnet d'essai. Donc comme vous le voyez peut-être, c'est le bullet journal que j'ai commencé en septembre 2018 jusqu'à décembre 2018 parce que je suis un petit peu maniaco-maniaque et j'avais envie, très envie, de commencer mon vrai bullet journal en janvier. Donc voilà, j'ai commencé ça et j'ai essayé diverses choses donc que je vous montre. Voilà, j'avais fait une page de code parce que c'est ce que je voyais tout le temps. Donc j'avais fait des tâches avec des carrés. J'avais fait, et après j'avais fait événements, rendez-vous, réunions avec des ronds. Et après divers choses des codes que je n'ai jamais utilisés. J'avais commencé par donc une page de septembre, octobre, novembre, une page calendrier. Et bah, je l'ai pas trop remplie, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'avais fait deux petites collections, livres à lire, livres lus, idées de vidéos, voilà. Et j'avais commencé à faire une jolie page pour septembre. Le mot-clé étant commencer. Parce que, ben voilà, c'est pas trop mon truc. J'aime bien l'idée d'avoir une de jolies pages, mais voilà, j'y arrive pas. Donc, j'avais fait pour septembre un joli, je sais pas comment ça s'appelle, monthly spread, je crois. Bref, j'avais fait une jolie double page avec un calendrier pour septembre, avec des anniversaires, des événements, tout ça, et un tracker. Que c'est vide les gars, c'est vide. Donc le calendrier, comme vous le voyez, ne m'a pas du tout servi. Les trackers, je pensais jamais à le remplir, donc voilà, j'ai vite abandonné.
Et j'avais fait une page ce que j'ai appris et je commençais ma semaine comme ça. Donc je voulais avoir une page semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, dimanche, le week-end en 2 parce que j'avais moins de choses à faire. J'avais commencé à dessiner un petit peu mais bon, voilà quoi. Donc voilà, ça c'est la même chose, je changeais un petit peu de masking tape à chaque semaine, patati patata. Page d'octobre, que pareil j'avais essayé de décorer un petit peu. Et là, c'est là que j'ai commencé à utiliser ce weekly spread que j'utilise toujours actuellement et qui me convient tout à fait. Parce que je me suis rendu compte en fait que mélanger les tâches à faire, ma to-do list du jour avec les événements auxquels je devais assister, les trucs de mon boulot, ça ne me convenait pas du tout, tout se mélangeait et je voyais pas du tout clairement la différence entre les carrés et les ronds. Sur les conseils de quelqu'un, j'ai commencé à utiliser cette présentation. Donc en haut on a les événements, c'est beaucoup plus clair comme ça, on a les événements barrés si voilà c'était barré, voilà un truc comme ça. Et ici on a la to-do list et vous le voyez, normalement la to-do list ça devait être des petits carrés. En fait j'ai fait des ronds parce que ça me saoulait de faire des carrés, j'avais envie de faire des ronds. Et en dessous je m'étais gardé encore les trackers et les notes parce que les trackers s'ils étaient au début du mois je ne pensais jamais à les remplir et je me suis dit si je les mets dans la semaine je penserai à les remplir au fur et à mesure. Et puis des petites notes en plus. Voilà, j'ai gardé ce weekly spread et j'avais une page après où il fallait que je reporte jusqu'au mois, pour le mois prochain. Je gardais ma page là pour le mois prochain et je m'arrêtais à la fin du mois. Comme vous pouvez le voir, je m'arrêtais au mercredi 31 et je faisais pas toute la semaine quoi. Voilà, j'ai continué. Là je m'étais fait un emploi du temps parce que j'avais besoin d'un emploi du temps à l'école. Novembre, patati patata, j'ai essayé de décorer un petit peu vite fait. J'ai gardé donc cette façon de faire les pages avec... Et là, vous le voyez, en novembre, il n'y a plus de trackers parce que définitivement je me suis rendu compte que les trackers ce n'était pas du tout pour moi et que je n'arrivais pas à les remplir. Donc voilà, des fois j'ai des petits post-it quand c'est plus pratique comme ça. Voilà, des souvenirs. Une page encore à reporter en décembre ou après pour les mois suivants. Et décembre que j'ai essayé de décorer un peu. Cette page qui ne sert à rien, c'est clairement juste de la déco. Ça c'est la façon dont je fais maintenant mon bullet journal. Toujours avec cette ligne en haut avec les événements. Ici c'est les to-do list et ça c'est les notes. Éventuellement si j'ai besoin de prendre des notes. Et on voit que on arrive tout pile à la fin du cahier. J'étais d'ailleurs très fière de moi. Là j'avais pris quelques notes. Et voilà. Et ça c'était les événements de 2019 à reporter. Et là je m'étais pris des notes pour le prochain bullet journal. Qu'est-ce que j'avais envie de faire ou pas au fur et à mesure. Et je me suis basée là-dessus pour faire ce nouveau bullet journal que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, c'était mon bullet journal d'essai. J'espère que c'était à peu près clair. Nous passons donc à ce joli carnet de 2019. C'est un Scribbles That Matter. Je l'avais repéré, je l'avais demandé à Noël. Donc c'était parfait. Et il est très résistant, je trouve, parce que je ne suis pas du tout du genre à faire attention à mes affaires. Disons que je vais pas les jeter par terre, mais je suis pas la personne qui fait hyper gaffe à ses affaires. Je prends le carnet, je le fourre dans le sac et puis voilà quoi. Donc j'aime beaucoup ce carnet parce que vous voyez ici qu'il a deux petits marque-pages en plus de différentes couleurs, c'est parfait. L'élastique qui le tient fermé, ça c'est plutôt cool parce que je glisse des trucs dedans et puis il devient assez épais. Voilà, il devient assez épais. On voit que là c'est la partie calendrier, ça c'est les nouvelles feuilles que j'ai pas encore utilisées. Voilà, donc ça à l'intérieur il y a une page de présentation, tout ça. Et ici ce qui est très bien, si on a besoin, il y a une petite pochette pour
pour mettre des trucs. Et surtout il y a la petite accroche ici pour accrocher un stylo. Comme ça j'ai toujours un stylo avec moi quand j'ai ce carnet et je peux toujours écrire dedans, c'est très bien. Donc voilà, il y a un truc de code, enfin pour faire les codes que moi j'ai pas utilisé parce que j'ai un code très simple et je sais comment je m'y retrouve sans avoir besoin d'utiliser cette page de code. Et on a un sommaire à écrire soi-même. Donc vous voyez que j'ai commencé le carnet là, mais je l'ai aussi commencé par la fin. C'est la partie calendrier principalement, sauf un truc valise pour l'Écosse. Et ici c'est la partie collection. Si vous êtes un peu familier du bullet journal, vous savez que on fait des collections. Donc j'ai commencé par la fin, je vais vous montrer les collections tout de suite. Voilà, il y a une page pen test pour tester les crayons et voir si on voit à travers la page. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, on voit un petit peu mais sans que ce soit vraiment dérangeant. Ah, et chose que j'ai pas dite, c'est un carnet à points. En général les personnes qui font de bullet journal aiment beaucoup les carnets à points et je dois dire que moi aussi, parce que ça laisse une espèce de ligne sans que ce soit trop visible et c'est plus discret que des carreaux par exemple. Voilà. Donc j'ai une page la lune avec un calendrier de la lune. J'ai trouvé cette idée de faire comme ça sur Pinterest. J'aime beaucoup. Je la consulte pas souvent, mais j'aime bien l'idée d'avoir un calendrier de la lune. Et j'aime bien cette façon de le faire. Les livres lus en 2019. Les livres que je suis en train de lire, c'est pas totalement à jour, mais bon voilà. Vous voyez que je sais pas faire des belles calligraphies. Un jour j'apprendrai. Mes envies de lecture. Là je me suis créé une petite page calque. Objectifs à moyen et à long terme. Des idées de cadeaux et d'anniversaire pour ma famille et mes amis. Le calendrier des fruits et des légumes. J'en ai un dans ma cuisine, mais voilà, ça me saoule un peu. Est-ce que je me sers vraiment de ce calendrier? Je m'y reporte à chaque saison, mais à part ça je m'en sers pas énormément parce qu'en fait je prends pas mon bullet journal quand je suis en course et je pense pas à l'avoir. Enfin je pense pas à le prendre, donc je me sers finalement pas tant que ça de ce calendrier, mais je sais que j'aime bien l'avoir. Je sais qu'il existe. C'est plus simple je trouve de l'avoir dans mon bullet journal que de devoir potentiellement consulter ça sur internet. Un truc de jardinage, les plantes que je voulais planter sur mon balcon, donc la liste des plantes, quand est-ce que je dois faire les semis, quel entretien, où est-ce que je dois les planter au soleil, à l'ombre, tout ça. Des choses que je vais acheter pour le boulot, des trucs pour expliquer des points de grammaire spécifiques aux Allemands parce que je suis principalement avec un public germanophone. Des idées de jeux, de trucs pédagogiques en classe, des idées de vidéos ici, et là des recettes pour le ménage. Pour l'instant j'en ai qu'une, entretien de l'évier, qu'il faut d'ailleurs que je fasse mon entretien de l'évier. Voilà, pour l'instant c'est toutes les collections que j'ai, j'en rajoute au fur et à mesure. Par exemple, dès le début j'ai fait la lune, les livres, les objectifs et les envies de lire. Les cadeaux, le calendrier, les plantes, et ça à partir des choses que je vais acheter pour le boulot, les trucs du boulot, les idées de vidéos et les trucs recettes ménagères. Je les ai rajoutés petit à petit, et ça, recettes ménagères, je crois que j'ai rajouté il y a 1 ou 2 semaines. Et clairement j'ai de la place. Et d'ailleurs, ce sont des pages numérotées, je sais pas si vous avez vu, il y a 200 pages, 201 très exactement. Voilà, que je vous montre maintenant le reste. Donc on a un sommaire, une page vide qui est censée être ma page de présentation de 2019. J'ai écrit 2019 au crayon de papier et je n'y suis jamais revenue. Un jour je la ferai peut-être à la fin de l'année. Peut-être qu'à la fin de l'année je ferai une page un peu récap de tout ce que j'ai aimé de cette année. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, bon, j'ai pas de page de présentation de 2019. Je me suis fait un calendrier. Comme vous l'avez vu dans le bullet journal précédent,
J'avais commencé avec une page de calendrier au début de chaque mois et je me suis très vite rendu compte que ça ne me correspondait pas, que je ne m'y reportais pas, quoi que ce soit. Mais j'avais quand même besoin d'avoir un calendrier pour noter des événements, des trucs qui se passeraient dans 6 mois. Parce que je fais mon bullet journal tous les mois, je prépare pas mon bullet journal pour 3 mois d'un coup quoi. Donc je voulais avoir un calendrier pour noter tout ce qui se passe. J'ai fait donc 2019, ça se présente du coup sur 2 doubles pages et j'ai fait aussi un calendrier 2020 parce que j'ai déjà des choses à noter pour 2020. J'ai 3 mois par page, ici j'ai les anniversaires et ici je rajoute des choses et j'ai un petit code couleur mais que voilà qui est en haut de chaque page, c'est des couleurs juste pour le calendrier, je les utilise pas forcément de la même manière ailleurs dans le bullet journal. Ça m'est très utile, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça. Ça m'a pris un temps fou, mais je suis très contente d'avoir pris le temps de le faire. Et quand je ferai mon bullet journal 2020, et je me ferai un calendrier 2020 et un calendrier 2021. Voilà, c'est ici que je reporte mes légumes et mes fruits de saison. C'est-à-dire que j'ai une page de présentation du mois. À chaque fois, je découpe un truc et je colle sur la page pour avoir une jolie présentation sans m'embêter trop. Bon, vous n'avez pas vu mais la vidéo a coupé, mon appareil prend des clips de 20 minutes maximum et il m'a pas prévenu, il a pas fait de petit bip ou alors je ne l'ai pas entendu quand il a coupé la vidéo au bout de 20 minutes. Et j'ai parlé dans le vide pendant au moins 10 bonnes minutes. On reprend. J'en étais au moment où je vous parlais du matériel que j'utilisais pour ce bullet journal. J'ai donc les Books for Paper Lovers que je vais à la limite aller chercher tout de suite. Ce sont donc ces 2 gros livres là. Il y a à l'intérieur du papier, clairement. C'est du papier de plein de types, de textures, de plein de trucs différents. Il y a des stickers aussi. Voilà, et la même chose de l'autre côté, il y a notamment des pages calendrier comme celle que j'utilise ici. J'utilise aussi du masking tape, j'en ai une collection infinie comme vous pouvez le voir dans le petit clip que je viens d'insérer dans la vidéo. Faut que je me calme, j'essaye de me calmer avec le masking tape. Et j'ai des ciseaux, de la colle, bon voilà. Et j'ai une trousse de stylos, une très grande trousse. Voilà, avec donc des stabilos, j'avais acheté des stabilos, c'est la collection Stabilo Pastel. Donc j'ai ça, je crois qu'il y en a 5 couleurs différentes. Voilà. J'ai une gomme, une vieille gomme qui date du collège. Qui gomme plus très bien, mais bon, voilà, j'ai une gomme. J'ai un masking tape qui traîne que je vais aller ranger. Et j'ai J'ai des stylos Papermate que j'avais acheté quand j'étais en train de rédiger mon mémoire parce que j'avais besoin de plusieurs couleurs différentes pour prendre des notes sur des transcriptions de documents. Et du coup j'avais utilisé ceux-là et maintenant je les utilise pour le bullet journal un petit peu, surtout le noir pour être honnête. J'utilise surtout le noir pour écrire notamment les dates. Donc voilà, je vais ranger les stabilos aussi, la gomme, une souris de blanc pour quand je me gourre, voilà. Un stylo blanc que j'ai utilisé en janvier, en février-mars je crois, vous le verrez tout de suite. C'est quoi comme stylo? C'est Uniball Signo Broad. Voilà. Voilà. J'ai des bics bleus et rouges. J'ai un stylo noir classique, pointe très fine en fait que j'avais dû acheter quand j'étais au collège parce qu'il était sur la liste de stylos à acheter. Un crayon de papier. Du blanco liquide. Encore un stylo noir. Et ces 4 stylos, parce que j'aime beaucoup les stylos, j'avais craqué dessus. Pilote, ce sont des stylos pilotes, donc bleu clair, orange, violet et rose, que j'utilise pas tant que ça finalement, soyons honnêtes.
J'essaie de me centrer un petit peu par rapport à la caméra, désolée. Mais voilà, c'est pointe gel, ils écrivent plutôt bien. C'est ma trousse de ce que j'utilise exclusivement pour le bullet journal. Dans l'idéal, il faudrait que je me rajoute une paire de ciseaux qui reste dans cette trousse et un tube de colle qui reste dans cette trousse. Revenons donc à notre bullet journal. Et bien vous voyez que j'ai gardé la même présentation que dans mon bullet journal d'essai parce que c'est une présentation qui me convient avec les rendez-vous, les trucs à faire, enfin le boulot, les rendez-vous, les événements particuliers pro et perso en haut, la to-do list en bas et un espace pour prendre des notes. Donc là c'était le début du mois de janvier, c'était encore les vacances, j'étais d'ailleurs à Bristol comme vous pouvez le voir. Et j'avais rien noté là parce que j'étais en vacances quoi, je m'étais pas noté de to-do list. Voilà, s'il y a un truc qui est annulé, je le barre en rouge quand c'est un événement, et là je le barre n'importe comment, on s'en fout. Mais là je le barre en rouge pour que ce soit bien clair. Et je surligne avec mon stabilo jaune qui est dans cette trousse là. Je surligne toujours en jaune comme ça les heures des événements, comme ça c'est beaucoup plus clair pour moi. Voilà, j'ai les anniversaires ici que je mets en orange. Et ici justement, à la fin du mois, dans la partie de notes, c'est les choses que je dois reporter dans le mois suivant. Des choses que j'ai pas forcément la place ou l'envie ou quoi que ce soit de mettre, parce que des fois c'est des choses un peu random, dans le calendrier du début. Et au lieu d'avoir, comme dans mon bullet journal d'essai, une page entière dédiée à ça, là je prends juste quelques notes là et là encore si j'ai besoin de plus de place, mais voilà. Une page de février, toujours qui vient de Book for Paper Lovers de Flo. Voilà, février, donc j'avais changé un petit peu les couleurs. Justement j'ai écrit ici avec le stylo blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Stylo blanc qui a bavé parce que je n'ai pas eu la patience d'attendre, soyons honnêtes. Ça c'est les notes pour le mois suivant. Fruits et légumes du mois de mars, page de mars. Je la trouve pas spécialement jolie mais j'étais pas plus inspirée que ça, je trouvais pas de trucs qui m'inspiraient sur le moment. J'avais besoin de couleurs en mars, donc j'ai rajouté un peu de rouge orangé. J'ai gardé ça, c'est pas, je pense pas que vous le voyez à la caméra, c'est pas exactement la même couleur qu'en février, mais presque. Et du coup j'avais continué à écrire avec le stylo blanc, qui en fait je pense, sur le coup je pensais qu'il était sec et au final visiblement non, c'est pas grave. Voilà, donc ça, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, en fait c'est des bandelettes de papier qui viennent du Paper Lover en général. Bon, la caméra a encore coupé. Je sais pas exactement où ça a arrêté d'enregistrer. Mais je disais que j'utilisais donc le verso de cette feuille de présentation qui en général le verso est uni. Je l'utilisais, je découpais les petites bandelettes et en petits, comme ça, en petits morceaux de papier pour faire les jours de ma semaine. Sinon, toujours du masking tape, et ici en fait SI pour semaine impaire et SP pour semaine paire parce que mon emploi du temps à l'école changeait chaque semaine. Et on arrive au mois d'avril, fruits et légumes du mois d'avril, page d'avril que je trouve particulièrement jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais contente. Même si je ne vois jamais cette page parce que je n'ouvre jamais mon bullet journal à cette page, je sais qu'elle est là et elle est jolie. Donc cette fois on a du jaune vert. C'était le verso de cette feuille là. On a du jaune vert avec du masking tape vert. C'est le printemps, j'avais besoin de verdure. Même présentation. Franchement, il n'y a rien qui change. Voilà, là je suis partie en Écosse donc j'avais rien à noter. Là vous voyez chapitre 35, 36, 37, 1, 2, 3, 4. C'est parce que, comme je vous en ai déjà parlé, je suis en train de participer à un marathon de lecture Harry Potter et donc on lit un chapitre par jour. Et parce que je ne suis pas toujours bien à jour, je mets les chapitres là pour savoir où j'en suis. Il se peut que par exemple j'ai pas lu mes chapitres 1 et 2 avant le week-end.
je barre pas le truc, je reviens colorier mon petit rond quand j'ai lu mon chapitre. Et ben la rentrée est là, on a tout de suite beaucoup plus de choses à faire. Et je m'étais fait une double page pour ma valise pour l'Écosse. Pourquoi, me demanderez-vous peut-être, je n'ai pas mis cette double page dans ma partie collection à la fin du bullet journal. Parce que c'était quelque chose, la valise, de très ponctuel. C'est pas une chose sur laquelle je vais revenir. Et les collections, ce sont des pages sur lesquelles je reviens régulièrement. Et voilà, comme c'est ponctuel, je voulais juste le faire là et c'est bon. Fruits et légumes de mai, page du mois de mai. Et en mai, c'était le soleil. Je pense que j'avais besoin de soleil parce que le jaune, le doré, voilà. Mais ouais, au final, c'est pas que j'étais pas très contente, mais je me suis assez vite lassée du jaune. Je sais pas encore ce que je vais faire pour le mois de juin. Voilà, des fois je mets des petits trucs comme ça parce que j'avais écrit des trucs derrière et je voulais pas le noter. C'était pas une to-do list, c'était juste un petit rappel. Et j'ai plus assez de place vraiment dans les notes, donc je l'ai mis sur un petit papier comme ça avec du masking tape qui s'enlève très facilement. Voilà, vous voyez que cette semaine, j'avais beaucoup de choses à faire. Et voilà, et on arrive à la fin du mois et il est temps de faire le mois de juin. Je vais arrêter la caméra, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, félicitations. Et je vous revois la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur mon bullet journal avec le mois de juin. Peut-être que vous aurez une petite avant-première sur Instagram, donc je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Facebook aussi parce que je partage tous mes posts d'Instagram quand c'est possible sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne pour savoir quand sort la prochaine vidéo avec le mois de juin. Je vous souhaite une belle journée et on se voit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!